Comment acheter une action en bourse facilement? Quand tu cherches à te lancer pour la première fois, investir en bourse peut être déstabilisant. Il y a des dizaines de plateformes qui existent pour investir, elles ne sont pas toujours simples à prendre en main et elles utilisent souvent un jargon technique que personne ne t'a jamais appris. Dans tout ça, acheter une action en bourse peut donc te paraître compliqué. Mon objectif dans cette vidéo va donc être de te guider pas à pas avec des mots simples pour que tu puisses acheter ta première action en toute confiance. Et pour te montrer exactement comment faire, je vais acheter une action en direct avec toi sur mon téléphone. Je terminerai ensuite avec les 5 erreurs que tu dois absolument éviter quand tu achètes tes actions en bourse. Avec tout ça, tu auras toutes les cartes en main pour te lancer sereinement. Bref, comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Avant de passer à la pratique, je te propose de faire un petit rappel important sur ce qu'est une action. Une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise. Si tu achètes une action Apple par exemple, tu auras donc une part d'Apple et tu seras donc en quelque sorte copropriétaire de l'entreprise. En possédant une action, tu pourras gagner de l'argent de deux manières. D'abord en touchant une partie des bénéfices de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle des dividendes, et ensuite en profitant de l'augmentation de la valeur de ton action. Si le prix de ton action augmente et que tu la revends plus cher que le prix auquel tu l'as acheté, tu gagneras donc la différence. Et inversement, si tu la vends moins cher que le prix auquel tu l'as acheté. Et maintenant que tu sais ce qu'est une action, il te faut un outil pour acheter tes premières actions. C'est là qu'intervient le courtier. Alors là, tu vas me demander, c'est quoi un courtier? Un courtier, c'est tout simplement une plateforme qui te permet d'acheter et de vendre des actions en bourse. En gros, c'est ton intermédiaire entre toi et le marché boursier. On peut diviser les courtiers en deux grandes catégories. On a d'un côté les banques traditionnelles, comme par exemple la caisse d'épargne ou le crédit agricole, et de l'autre, on a les courtiers spécialisés dans les services boursiers, comme par exemple Interactive Brokers, eToro ou Trade Republic. Pour choisir entre banques traditionnelles et courtiers spécialisés, c'est assez simple. En général, il est plutôt recommandé d'aller chez les courtiers spécialisés, puisqu'ils sont plus simples à utiliser, mais surtout moins chers. Et maintenant qu'on sait qu'on doit se concentrer vers ces courtiers spécialisés pour acheter des actions, tu te demandes sûrement lequel choisir, parce qu'il y en a beaucoup. Pour répondre à cette question, il faut garder en tête que chaque courtier répond à différents besoins. Ça va donc dépendre de ton profil et de tes objectifs. Certains courtiers sont plus adaptés aux petits budgets, d'autres conviennent mieux à ceux qui veulent faire du trading actif, ou au contraire à ceux qui veulent investir sur du long terme par exemple. Pour te faciliter la tâche, j'ai fait développer un outil qui te permet de déterminer le courtier le plus adapté à ton profil. Il te suffit de répondre à quelques questions et un modèle de calcul va déterminer le courtier qui correspond le mieux à tes besoins. Ce courtier te sera envoyé directement par email avec une fiche complète qui le décrit. Si jamais tu veux tester cet outil, je te laisse le lien en description, c'est gratuit. À noter juste que le mail va peut-être arriver dans tes spams, pense donc bien à vérifier si tu le trouves pas. Bien sûr, si tu préfères ne pas trop te prendre la tête et juste avoir un courtier polyvalent qui répond à peu près à tous les besoins, Trade Republic est sûrement l'une des meilleures options. C'est personnellement le courtier que j'utilise et c'est pour moi l'un des meilleurs du marché. Il est simple d'utilisation, il s'agit d'un courtier fiable et les frais appliqués font partie des plus bas du marché. Bon, maintenant que tu as sélectionné ton courtier, il est temps de voir comment acheter une action. Comme je te l'avais promis, je te propose de passer directement sur mon téléphone pour te montrer comment faire. Dans cet exemple, je vais utiliser Trade Republic puisque comme je te l'ai dit, c'est le courtier que j'utilise personnellement. Si jamais tu veux t'inscrire, n'hésite pas à passer par le lien en description, ça te permettra d'obtenir 10 € d'actions offertes après ton inscription. T'inquiète pas, tu verras, l'inscription est assez simple et rapide. Une fois inscrit, tu atterriras sur cette page qui est la page principale de l'application. Ici, tu verras le montant que tu as investi et l'évolution de tes investissements. Plus bas, tu pourras aussi voir toutes les actions sur lesquelles tu auras investi, même si pour le moment, tu n'auras bien sûr rien de ton côté. Ensuite, si tu retournes plus haut, en cliquant sur épargne, tu verras l'argent disponible que tu peux investir. En gros, c'est l'argent que tu auras déposé mais que tu n'auras pas encore investi. Moi, dans mon cas, ici, j'ai 126 € et toi, tu n'auras donc bien sûr rien pour le moment. Pour investir, tu vas donc devoir ajouter de l'argent. Pour ça, il suffit de cliquer sur transférer en bas de ton écran. Tu as donc ensuite deux options qui s'affichent, ajouter qui te permet de déposer de l'argent et envoyer qui te permet de retirer de l'argent. Nous ici on clique donc sur ajouter puisqu'on veut déposer de l'argent pour investir. Pour déposer de l'argent, tu peux cliquer en haut à gauche pour voir toutes les méthodes de dépôt qui s'offrent à toi. Trade Republic propose 3 méthodes. Soit le dépôt avec ta carte bancaire ou avec Google Pay, un peu comme si tu faisais un paiement, soit le dépôt via un virement. Personnellement, je te recommande d'utiliser l'option virement bancaire puisqu'avec les deux autres options, tu vas payer 1 € de frais. Pour faire un virement, il te suffit de cliquer dessus et là tu auras un IBAN qui va s'afficher. Cet IBAN, c'est l'IBAN de ton compte Trade Republic. Il te suffira donc tout simplement de faire un virement de ton compte bancaire à cet IBAN Trade Republic pour faire ton dépôt. A noter que Trade Republic accepte les virements instantanés. Si tu fais donc un virement via ton compte bancaire et que tu coches l'option virement instantané, tu recevras en quelques secondes ton argent sur Trade Republic. C'est donc vraiment l'option la plus avantageuse puisqu'encore une fois elle est gratuite. Bref, une fois que tu auras déposé de l'argent, il ne te reste plus qu'à choisir l'action sur laquelle tu veux investir. Pour ça, il te suffit de cliquer sur recherche. Sur cette page recherche, tu as plusieurs manières de trouver des actions. D'abord, tu peux cliquer sur action pour voir
voir toute la liste des actions disponibles. A noter que sur cette page, tu as accès à des filtres pour t'aider dans ta recherche, puisqu'il y a plus de 9000 actions disponibles. La deuxième méthode, c'est de retourner sur la page recherche et d'aller tout en bas de cette page. En bas de cette page, tu as accès à ce qu'ils appellent les thèmes d'investissement. Dans cette section, tu pourras par exemple sélectionner décarbonation ou cybersécurité pour trouver des actions liées à ces thèmes. Ça te permet donc de filtrer des actions en fonction de différents thèmes. Enfin, la dernière option qui s'offre à toi pour trouver des actions, c'est de rechercher directement l'action sur laquelle tu veux investir. Pour ça, il te suffit de cliquer sur la barre en bas de ton écran. Ici, on va par exemple rechercher Apple et enfin, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Une fois sur la page d'Apple, pour investir dessus, il te suffit de cliquer sur acheter. Là, tu as le choix d'investir soit un montant prédéfini, soit de cliquer sur les 3 points pour choisir toi-même le montant que tu veux investir. Ici, on va par exemple investir 50 €. À noter que Trade Republic te permet d'acheter ce qu'on appelle des fractions d'actions. Par exemple, ici, l'action d'Apple valait à peu près 214 €, mais t'es pas obligé d'acheter une action complète à 214 €. Tu peux donc investir le montant que tu veux sur n'importe quelle action. Bon, une fois que tu as mis ton montant, tu peux cliquer sur suivant. Ici, Trade Republic te résume tout ton investissement avant de le valider. On peut d'ailleurs voir que les frais sont ici de 1 €. Si ça ne te dérange pas, tu peux cliquer sur acheter et t'arrêter là. Tu auras investi 50 € sur Apple et tu n'auras rien d'autre à faire. Par contre, si tu préfères économiser comme moi ces 1 € de frais, tu peux investir en utilisant une autre méthode. Pour ça, au lieu de cliquer sur acheter sur la page Apple, tu peux cliquer sur épargner. Cette option te permet d'investir automatiquement et régulièrement un certain montant. Et l'avantage, c'est surtout que tu n'auras pas à payer ces 1 € de frais. Si on reprend notre exemple, on peut mettre 50 € et cliquer sur suivant. Ensuite, Trade Republic te demande à quelle fréquence tu veux investir automatiquement. Ici, on peut mettre chaque mois. Tu investirais donc 50 € sur Apple tous les mois. Tu vas devoir ensuite choisir si tu veux investir en début de mois ou au milieu du mois. Ici, on va sélectionner au début du mois puisque c'est la date la plus proche. Et là, tu peux voir que les frais sont gratuits et donc offerts, ce qui n'est pas à négliger. En faisant à la fois des virements bancaires pour tes dépôts et en achetant des actions via l'investissement automatique, tu ne paieras donc aucun frais. Alors t'inquiète pas, l'investissement automatique ne t'engage en rien. Tu peux l'arrêter à tout moment. Si tu voulais juste investir 50 €, tu pourrais donc l'annuler juste après sa première exécution. Pour ça, il te suffit d'aller en bas de la page principale et de cliquer sur plan d'épargne. Ici, tu auras accès à tous tes plans d'investissement automatiques. Pour en arrêter un, tu as juste à cliquer dessus et ensuite tu peux cliquer sur gérer et supprimer pour l'arrêter. Ton investissement automatique sera ensuite définitivement arrêté. Bon, pour résumer, pour acheter une action sur Trade Republic, il te suffit de t'inscrire, de déposer de l'argent de préférence via un virement bancaire, de chercher ton action et ensuite d'investir dessus en cliquant sur épargner pour éviter les frais. Tu sais donc maintenant comment acheter une action, mais attention, ne te lance pas tête baissée sans réfléchir. Il y a des erreurs que beaucoup de débutants font et qui peuvent vraiment te coûter cher si tu ne les évites pas. Pour t'aider à bien démarrer et maximiser tes chances de succès, je te propose donc de terminer avec les 5 erreurs les plus courantes à éviter. La première erreur courante, c'est de mettre tous tes œufs dans le même panier. Par exemple, investir uniquement dans une seule action ou un seul secteur comme la technologie. Si ce secteur traverse une mauvaise période, tu risques de tout perdre. Il est donc essentiel de diversifier ton portefeuille en investissant dans différents secteurs ou dans différents types d'actifs. Un portefeuille bien diversifié te permettra donc de réduire tes risques et de mieux résister aux turbulences sur un marché spécifique. La seconde erreur à éviter, c'est d'ignorer l'importance des frais qui peuvent grignoter une grande partie de tes rendements si tu n'y fais pas attention. Tu n'as peut-être pas envie de te prendre la tête avec ça, mais sur le long terme, ça peut te coûter très cher. Par exemple, si tu investis 200 € par mois pendant 30 ans et que tu obtiens un rendement annuel de 8%, tu accumulerais environ 272 000 €. Mais si tu fais pas attention à tes frais et qu'ils réduisent ton rendement à 7% par exemple, tu n'aurais pas 272 000 €, mais 226 000 € après 30 ans, soit une perte de près de 50 000 € simplement à cause des frais. Ça fait quand même cher payé. Pense donc bien à essayer d'optimiser tes frais comme on l'a vu juste avant. La troisième erreur la plus fréquente, c'est d'investir sans avoir une stratégie claire. Beaucoup de gens se lancent sans savoir ce qu'ils veulent vraiment atteindre. Avant d'investir, il est crucial de définir tes objectifs à court, moyen et long terme. Est-ce que tu veux générer des revenus passifs, préparer ta retraite ou simplement faire fructifier ton épargne? En fonction de ces objectifs, tu vas pouvoir choisir une stratégie adaptée pour rester concentré et ne pas agir sur des coups de tête. Par exemple, une stratégie pourrait être d'allouer 80% de tes fonds sur des actions sûres et 20% sur des actions plus risquées. Si tu investis 200 € par mois par exemple, tu sauras que 160 € vont dans des actions stables et 40 € dans des actions plus risquées. En procédant de cette manière, ça t'évitera d'agir sur un coup de tête et d'investir 200 € d'un coup sur une action hyper risquée par exemple. La quatrième erreur à éviter, c'est de suivre aveuglément les tendances du marché. On entend beaucoup parler d'actions à la mode qui explosent et beaucoup se précipitent dessus sans réfléchir. Mais si tu entends parler d'une action partout, il est peut-être déjà trop tard pour en profiter. C'est ce qui s'est passé pendant la bulle internet des années 2000 par exemple. Beaucoup ont investi sans réfléchir et ont tout perdu. Avant de suivre une tendance, pense donc bien toujours à faire tes propres recherches. Enfin, le dernier point à garder en tête, c'est qu'investir, c'est pareil que n'importe quoi dans la vie. Plus tu apprendras et mieux tu réussiras. L'erreur serait de penser que tout s'arrête une fois que tu as acheté tes premières actions. Après t'être lancé, continue à te former, à lire, à suivre l'actualité financière ou même à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait.
Si t'es pas prêt à te former continuellement, tu devrais peut-être oublier les actions et plutôt investir sur des options plus simples comme les ETF. Les ETF te permettent d'investir sur des centaines d'actions d'un coup sans avoir à analyser chaque entreprise. Si cette option t'intéresse, je te recommande d'aller voir ma vidéo dans laquelle je te présente ma sélection des meilleurs ETF. Alors t'inquiète pas, je t'explique aussi dans cette vidéo un peu plus en détail ce que c'est. Et si tu préfères te détendre, n'hésite pas à découvrir comment Warren Buffett est devenu l'une des personnes les plus riches au monde grâce à la bourse. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.